Donc là, on goûte une cuvée qui a été vinifiée sans soufre. Ouais, totalement. Donc en fait, c'est la troisième année sur laquelle j'y travaille. Bon, pour le moment, ça n'est pas commercialisé, hein, c'est juste travailler pour avoir plus de connaissances, connaître, savoir quels sont les points forts, les points faibles et les risques, et essayer de maîtriser un petit peu l'évolution surtout. Donc il faut dire aussi que bon, c'est pas un domaine qui fait du sans soufre, hein, parce que vous, comme on disait tout à l'heure, vous sécurisez quand même un peu les vins à la vente. Oui. Hein, mais vous utilisez le minimum de soufre. Tout à fait. Par sécurité, on va dire. Voilà. En fait, c'est pas une sécurité pour moi, hein, parce que pour moi, j'aurais pas besoin de cette sécurité-là, mais c'est pour le vin et les clients, hein, parce qu'en fait, ils vont quand même acheter de jolies bouteilles qu'ils vont pouvoir garder. Moi, je leur garantis au minimum 15 ans, 25 ans, si c'est un beau millésime. On avait goûté ensemble, je pense, le 2010. Ça, je le garantis 25 ans. Bon, il faut que je puisse leur garantir. Donc après, on en met les doses minimum pour être efficace, je dirais, mais surtout pas fatiguer la personne qui va le boire, ni le vin lui-même. Parce qu'en fait, les doses sont très faibles, quoi. Donc là, alors là, c'est pas de soufre donc, à la vinification, pas de soufre à l'élevage. Non. Aucun. Aucun. Donc là, on est dans l'expérimentation pure, et ça va être intéressant de suivre ça encore comme les deux campagnes précédentes. À mesure, on a progressé déjà aussi sur la façon déjà de le vinifier, aussi de l'incuver, et puis de l'élever aussi. Et puis le millésime là, sur le millésime 2012, les raisins qu'on a choisis correspondent aussi à l'idée qu'on se fait de ce vin qui pourrait être sans soufre entre guillemets. C'est assez intéressant. En blanc, par exemple, aussi, là on est sur des rouges bien entendu, mais en blanc, par exemple, on est capable de vinifier sans soufre complètement. Par contre, on se retrouve quand même avec, paradoxalement, un peu plus de soufre que dans le rouge qui est mis en bouteille de méthode de plastique, parce que les levures produisent du soufre naturellement. Elles ne le font pas sur le rouge, ou alors il s'évapore, je ne sais pas exactement, on ne le retrouve pas tout au moins. Et sur les blancs, sans en avoir ajouté, on en retrouve une dose qui, par exemple, sur un vin blanc aujourd'hui qui n'a toujours pas de soufre, qui est supérieure au vin rouge de 2010 qu'on a mis en bouteille. Avec. Donc, ça veut dire que les doses qu'on rajoute sont très faibles. À la dégustation, c'est intéressant aussi. Hein. On sent ces vins qui sont quand même plus ouverts. Oui. Parce qu'il y a. Plus apte tout de suite. Voilà, exactement. Très réglissé. C'est vrai que le fruit est très pur. Donc en fait, c'est sur ça qu'il faut travailler, essayer de garder ça. on verra. Peut-être qu'un jour vous arriverez à faire tout sans soufre. Peut-être. Et c'est pour ça qu'on continue à bosser. Hein. C'est pour ça qu'on continue à bosser. Ça peut être très intéressant. Hein. Ce qu'il y a, c'est que comme je le disais tout à l'heure, je ne veux pas prendre de risque pour le client, parce qu'il investit quand même une certaine somme dans une jolie bouteille, et puis voilà, j'ai pas envie que ça finisse à l'évier.